Débrief Mabrouk, les copains. Liverpool, Manchester United, très très bon match. En fait, au niveau du spectacle, au niveau de l'enjeu, j'ai pris du plaisir à regarder ce match parce que ça allait dans tous les sens. Et c'est dû au contexte qu'on a pour avoir un match débridé comme ça. En fait, déjà, je trouve que Liverpool, ils ont été complètement dominés. Ils étaient même amorphes, comme s'ils ne jouaient pas pour aller en Ligue des Champions, en fait, pendant toute la première mi-temps, jusque dans les 10, 15 dernières minutes. Et c'est là qu'ils sont ressortis, qu'ils ont pu commencer à jouer. Et tu vois, dans les 15 dernières minutes, c'est là que, une fois qu'ils ont égalisé, en fait, le football, c'est tellement, c'est trop beau. Parce que c'est beaucoup psychologique. Oui, c'est technique, c'est tactique sur le terrain, mais c'est aussi dans la tête que beaucoup se joue. Parce que ce but-là, ça les a galvanisés, l'égalisation. Mais avant de revenir sur l'égalisation, je dirais d'abord que Manchester United ouvre le score parce que Liverpool traîne les mêmes problèmes depuis le mois de décembre, le mois de janvier. Pour ceux qui ont regardé les vidéos d'avant, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Ils n'ont pas une bonne défense et ça joue sur toute l'équipe. L'équipe elle n'est pas stable, elle est pas rassurée derrière. Il y a beaucoup de frilosité. Alors que tu as beaucoup de joueurs qui sont très forts au milieu de terrain. Aujourd'hui, le milieu de terrain que Klopp a aligné, c'est un très bon milieu de terrain. Entre Fabinho, Wijnaldum et puis Thiago Alcantara, il y a des mecs qui sont là pour ratisser le ballon entre les deux, Fabinho surtout et puis Wijnaldum qui a fait une très grosse première mi-temps, by the way, je trouve. Mais de l'autre côté aussi, tu avais United qui était bien en place, bien organisé défensivement et surtout offensivement. En première mi-temps, ça bougeait beaucoup. Et il y a des choses qui sont du travail de l'ombre, que ceux qui sont vraiment des connaisseurs de football voient. Le déplacement de Cavani. Il y a des actions qui auraient pu terminer au fond, qui ne sont pas concrétisées. Il y a une action où, par exemple, je pense que c'est Fernandez qui fait une combinaison avec Cavani dans l'axe et puis ça termine pas au fond. Mais l'action commence beaucoup plus tôt. Quand Cavani fait ses déplacements, il se met toujours entre l'axial et puis le latéral et toujours dans le dos de l'axial. C'est vraiment, en fait, des fois tu regardes les gars ils te disent le déplacement de l'attaquant ça va être comme ci comme ça. Si tu regardes Cavani, tu vois un modèle de comment un neuf doit se déplacer. Et c'est pour ça que quand je vois des Guardiola il gagne, quand tu gagnes t'as raison, tu vois. Mais quand je vois des Guardiola, des équipes d'Espagne ou bien même certaines autres équipes qui jouent sans numéro 9, c'est ou des fois tu joues avec un faux 9, c'est pas la même chose. Parce qu'un 9, ça doit savoir se déplacer comme un 9. Être à la réception comme un 9. Faire bouger la défense comme un 9. Anticiper le mouvement offensif comme un 9. Et c'est ça que Cavani fait. Et ça, c'était ma parenthèse sur Cavani, mais je disais que ils ont eu une fébrilité défensive, les Liverpool, qui se traînent depuis le début de l'année. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont pris un but, parce qu'extérieur du pied, il y a la panique dans la défense. Le mec, Phillips, c'est pas un grand défenseur. On s'entend, il dépanne. Il tend la jambe alors qu'il y a un manque de communication. Et Alisson aussi, c'est un grand gardien, mais il n'est pas rassurant depuis le début de la saison. Il fait plein de cagades. Et d'ailleurs, il a failli faire un cadeau à Cavani au début du match. Donc, tout ça mis en bout fait que Liverpool, c'est une équipe que tu te dis, OK, est-ce qu'ils vont aller en Ligue des Champions? Et là, en fait, l'espoir renaît parce que Liverpool, s'ils gagnent tous leurs matchs, ils sont en Champions League. C'est aussi simple que ça. On en est là. Tu t'imagines, j'aurais jamais cru que j'allais dire ça à 3 journées de la fin. 2 journées pour tout le monde, mais eux, ils ont un match en moins. Parce que Liverpool, ils jouent contre Burnley, je pense, et Burnley, ils sont déjà relégués. Ils jouent contre deux autres équipes qui, elles, sont déjà sauvées. Donc, Crystal Palace à la dernière journée. Et là, ils vont jouer West Brom, je pense, dimanche. Donc, non, West Brom, je pense qu'il est relégué et puis les deux autres sont sauvés. Donc, c'est possible. Mais Liverpool, en même temps, c'est pas parce que c'est des petites équipes, entre guillemets, que Liverpool va le faire. J'espère pour eux qu'ils vont le faire. Mais ce sont ces mêmes équipes-là qu'ils ont battues. Des équipes qui étaient censées être inférieures à eux. Bon, ils ont explosé par la 7-0 à l'aller. Mais ils ont été battus par des Aston Villa. Ils ont rejoint le score par des équipes, je pense West Ham, des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que Liverpool, il va falloir que, en fait, ils ont leur destin entre leurs mains, entre leurs pieds. Pour aller en Ligue des Champions, ça ne dépend que d'eux. Et ça, je pense, c'est une belle position pour eux. Et pourquoi ils ont leur destin entre les mains? Parce que, heureusement pour eux, c'est le calendrier. C'est que Chelsea joue contre Leicester. C'est tout ce qui permet de pouvoir donner de l'espoir à Liverpool aujourd'hui. Chelsea joue contre Leicester. Et là, Liverpool a un match en moins. C'est-à-dire que s'ils gagnent leur prochain match, ils reviennent à 1 point de Chelsea. Liverpool a 60 points, Chelsea a 64 points, Leicester a 66 points. Si Liverpool, parce que Liverpool, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs, sinon on oublie les calculs. Si Liverpool gagne son match contre West Brom dimanche
et qu'ils reviennent à 3 points de Leicester et à 1 point de Chelsea. Ça fait et que les deux équipes ont encore 2 matchs chacune, right? Leicester et Chelsea, il y a une des équipes qui va pas gagner tous les matchs. Soit ces équipes-là, elles vont faire match nul, et si elles font match nul, c'est Chelsea qui est désavantagé. Parce que si elles font match nul et que Liverpool gagne tous ces matchs, Liverpool va arriver à 1 point derrière Leicester, mais à 2 points au-dessus de Chelsea. Et ça fait que moi, j'aurais jamais cru que Chelsea allait sortir du top 4, mais c'est possible. Après Chelsea, il faut que derrière, ils gagnent la Ligue des Champions, sinon ciao. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue. Et c'est pour ça que c'est un championnat qui est vraiment beau à voir, qui est vraiment palpitant, qui est vraiment intéressant. Et le match d'aujourd'hui, il a été aussi parce que les deux équipes ont des lacunes. Liverpool défensivement a des lacunes. Manchester United aussi a des lacunes défensives. Aujourd'hui, Maguire n'a pas joué. Et Liverpool, ils ont eu énormément de mal, surtout dans la sortie du ballon. Je trouve que c'était très, très brouillon. Et une fois qu'ils ont pris la tempête quand Liverpool a égalisé, Liverpool est revenu en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions que celles avec lesquelles ils ont fini la première mi-temps. Ils leur ont mis une très, très grosse pression et ça allait dans tous les sens. Tu disais, mais ils pouvaient leur mettre 6 buts là. Et du coup, Manchester United a paniqué. Dans la sortie du ballon, Fred n'a pas été aussi performant qu'en première mi-temps. Et ça s'est vu. Et donc, Wan-Bissaka aussi venait pour sortir le ballon. Et je trouve que c'est un bon défenseur. Mais pour sortir le ballon, il a eu beaucoup de mal. Et le but qu'ils prennent, d'ailleurs, by the way, c'est les mecs essaient de sortir le ballon d'une façon, tu sais, et ça fait des mois que je le dis. Tout le monde veut jouer comme ça, fine. C'est sûr qu'il va y avoir des buts là-dessus. Donc, tu essaies de sortir le ballon bêtement, les gars perdent le ballon, récupèrent, passent, but, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer comme ça? C'est les risques, à tes risques et périls. Et toutes les équipes jouent comme ça, so, anyways. Mais donc, du coup, en fait, vu que les deux équipes défensivement sont fébriles, sur chaque attaque, il peut se passer quelque chose. Parce que tu n'as rien de solide, de costaud derrière. Et c'est pour ça qu'on a eu un match très débridé. Et on est content. Et je suis très content pour un joueur comme Bobby Firmino. Parce qu'il est resté tellement longtemps sans marquer que ça fait du bien. Et moi, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur pour ce qu'il fait sur le terrain, pour comment il facilite le jeu pour ses coéquipiers, etc. Donc, c'est une très bonne chose pour lui. Et en fait, donc maintenant, encore une fois, Liverpool dépend de lui. Si Liverpool gagne tous ses matchs, Liverpool doit aller en Ligue des Champions. Et en fait, West Brom, Burnley, Crystal Palace, tu peux les battre. Mais en même temps, c'est contre ces équipes-là, comme je disais, que Liverpool n'a pas gagné aussi, que Liverpool a fait des matchs nuls bidons. Donc, il faut absolument que Liverpool gagne tous ses matchs. Ça, c'est sûr, certain, il n'y a rien à dire là-dessus. S'ils le font pas, ça marchera pas. Heureusement pour Liverpool, Leicester et Chelsea vont se rencontrer. Et en fait, c'est dingue que Liverpool ait de l'espoir avec toute la saison pourrie qu'ils ont faite. J'espère que ça leur servira de leçon pour vraiment recruter en défense. Et là, ils vont recruter Konaté, ils vont recruter d'autres gars. Mais voilà quoi. Donc, ça fait que le championnat va être très, très beau, très, très intéressant à regarder. Et c'est pour ça qu'on aime le championnat anglais. Parce que là, on va encore avoir des palpitations, on va encore avoir beaucoup d'intérêt à le suivre. Et j'en profiterai aussi, je parlerai aussi de ce qui se passe en Italie avec la course à la Ligue des Champions, que ce soit la Juve, Naples, le Milan et l'Atalanta. Ça va être très, très costaud, très, très chaud. Les gens sont en train de dire que Cristiano Ronaldo n'ira pas en Ligue des Champions. Les gens sont en train de faire des blagues. Les fans de Messi, on les connaît. Mais en fait, il y a un dernier match qui sera Milan AC, Atalanta Bergame. Et ça peut beaucoup jouer. Et Naples et la Juve, les gens vont dire, OK, ils ont les calendriers plus favorables, mais ça veut plus rien dire. Parce que là, en fait, toutes les équipes doivent juste gagner et puis attendre la dernière journée. Je pense qu'on va avoir beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises. Et je parlerai aussi de la course au titre en Espagne pour voir c'est qui va gagner, quoi. Et ça va être ça l'intérêt de la fin du championnat. La fin du championnat, je ferai sûrement une vidéo wrap-up pour l'enjeu de la course à l'Europe qui va intéresser tout le monde, je pense. En tout cas, c'est ça. Merci d'avoir suivi ce débrief. J'espère que vous l'avez aimé. Likez, partagez avec vos potes comme d'habitude et puis je vous dis à bientôt. Ciao!